Puis l'autre jour, quand Gérard m'a demandé de prêcher, là, le dimanche, là, il y a 2, 3 semaines, j'avais déjà commencé à préparer celui-là. Ben, pas celui-là, mais celui-là que j'étais pour emmener le mercredi, aujourd'hui. Puis là, quand Gérard me l'a demandé, j'étais assis là-bas, puis j'ai dit, ah, je vais y réfléchir. Puis j'ai dit à Dieu, tout de suite après, quand je suis parti, il dit, si tu veux que j'emmène le message de l'autre fois, j'ai dit, tu vas me donner tout de suite celui-là d'aujourd'hui. C'est un petit comique. Et ça a pris, ah oui, ça a marché vite. Tard, tout de suite, ça a venu, même pas pris 5 minutes. Ça fait que le titre de mon message, c'est La liberté. J'ai plusieurs petits points. On peut aller voir 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Toute information moyenne un gros montant d'argent. C'est pas ça? Un Corinthien? Peut-être de 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens. Excusez pour l'horreur. On va parler. Oui, c'est bon ça. Quelles sont les personnes qui apprécient le plus la liberté? Et dans quel lieu où la liberté est le plus désirée? C'est ça. Je dirais que c'est un lieu où on a tous séjourné, spirituellement parlant, à différents niveaux. Et parfois, à voir certains chrétiens agir, on se demande s'ils ne s'ennuient pas de la prison, quand ils retournent dans le monde. Je pense qu'il y a un mot pour ça, on appelle ça un syndrome, c'est qu'ils arrivent en liberté, puis après, il y a mieux à retourner en prison. Parfois, il faut se rappeler aussi comment que nous autres, on a été libérés. On va aller voir un autre verset. C'est Galates 3, j'espère que je ne me trompe pas, ce coup-ci. Ben, plus qu'un verset, c'est 4 versets. Une autre version. Galates 3, 23 à 26. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardés par la loi, notre geôlière. Nous attendions la foi qui devait être révélée. On pourrait dire aussi que la loi était la gouvernante chargée de nous surveiller et de nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous mener à l'école de Christ. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes par le moyen de la foi. Depuis que la foi est venue, la gouvernante n'a plus raison d'être. Nous ne sommes plus soumis à son autorité. Maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Autrement dit, on est devenu libre. Mais la liberté dans le monde d'aujourd'hui, c'est très relatif. Un prisonnier peut être plus libre qu'une personne qui est dehors. Puis le contraire, une personne qui est dehors est plus prisonnier que n'importe quel prisonnier. J'ai emmené plusieurs petits points sur les prisonniers. Le premier, c'est une histoire. Quand l'empereur Flavius Valens a envoyé des messagers pour induire Eusèbe, un chrétien, en hérésie par des belles paroles et des promesses alléchantes, le chrétien lui a répondu: « Hélas, monsieur, ces paroles sont parfaitement bonnes pour attraper des enfants, mais nous, qui sommes enseignés et nourris par les Saintes Écritures, sommes prêts à souffrir 1000 morts, plutôt que de permettre qu'un titre des Saintes Écritures soit changé. » Alors l'empereur a menacé de prendre par force tous ses biens, de le torturer,
le bannir et même le tuer. Le chrétien courageux a répondu, il n'a pas besoin de craindre la confiscation, celui qui n'a rien à perdre, ni le bannissement, celui qui a pour qui le ciel est son pays, ni les tourments, quand son corps peut être détruit d'un coup, ni craindre la mort, qui est la seule façon de le libérer du péché et de la peine. Matthieu 25, une autre sorte de prison, verset 36. C'est un verset que vous connaissez bien. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. On applique souvent ce verset-là pour le monde qui sont en prison. Mais autour de nous, combien il y a de gens qui ont toutes sortes de prisons. Puis Jésus, il dit, vous êtes venus me voir. Est-ce qu'on va les voir? C'est juste une question. Troisième petite prison. Avez-vous remarqué que dans Notre Père, il y a une clé essentielle pour être libéré? C'est dans Luc 11, verset 4, ça dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont eu des torts envers nous. » Le pardon et la liberté, c'est très lié, beaucoup plus qu'on pense. En mes deux exemples, David puis les conséquences de son non-pardon. Qu'est-ce qui a lié David? Son péché non pardonné, avant que le prophète Nathan lui le dénonce. Quel était son état? Il y a un commentaire sur ça, j'ai trouvé ça bon. Il se trouvait enfermé dans une prison de sentiments et d'émotions. Une prison où la louange était bannie. Il avait peur du privilège. Voilà les sentiments et les émotions de David. On peut aller voir dans Psaume 142, 8. C'est marqué. Il dit, « Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. » Il était vraiment prisonnier. Il dit, ce verset vous surprend, un des champions de la louange de toute la Bible. Trouvait ses mâchoires clouées ensemble dans une prison où la louange était impossible. Ça, c'est une prison. Puis d'un autre côté, Paul et Silas, qui l'autre aussi était d'une prison, puis il venait juste de manger toute une volée. Il dit, il avait sûrement le dos éraflé, puis dans ces prisons-là, c'était assez rough dans ce temps-là. Mais il avait sûrement pardonné à leur tortionnaire, sinon, il n'aurait pas été capable de louer. Le pardon peut libérer. Un autre commentaire. Le temps ne guérit rien. C'est Jésus qui guérit. Tant que vous ne pardonnez pas, c'est vous qui êtes la victime du diable, car votre non-pardon vous empoisonne, lentement mais sûrement. Chaque fois que vous repensez, reparlez d'une blessure passée, vous réactivez cette blessure, cette douleur. Lorsque vous avez réellement pardonné, vous n'avez pas besoin de reparler de ces choses. L'amour ne fait pas le compte, le calcul, le dénombrement des fautes, parce que l'amour a une mauvaise mémoire. L'amour cherche le moyen d'oublier les fautes. Le pardon, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons ou disons. Il est possible de dire des gentilles paroles de pardon avec la bouche, alors que le cœur est encore rempli d'amertume. Le pardon commence dans le cœur et éventuellement s'exprime à l'extérieur. Une petite histoire justement là-dessus. Dans un de ses écrits, Corrie ten Boom, une femme, raconte que des amis chrétiens ont été injustes envers elle publiquement et méchamment. Pendant plusieurs jours, elle était amère et fâchée. Puis finalement, elle leur a pardonné. Et durant la nuit, elle se réveillait en pensant à tout ce qu'il avait fait et la colère reprenait le dessus. Il semblait que sa mémoire ne lâchait pas prise.
Elle raconta sa frustration à un pasteur après avoir passé 2 semaines sans trouver le sommeil. Il lui dit, Corey, dans certains villages, il y a des clochers avec une cloche qui sonne quand on tire sur la corde. Quand le sonneur de la cloche tire sur la corde sonne ding-dong. Que se passe-t-il s'il ne tire pas à nouveau sur la corde? Lentement, le son diminue. C'est pareil avec le pardon. Quand nous pardonnons à quelqu'un, nous retirons les mains de la corde. Même si nos griefs durent plus longtemps. Il ne faut pas s'étonner si des pensées de colère semblent persister pendant un certain temps. Ce sont les ding-dongs de la cloche qui sont en train de ralentir. Un autre point. Dans le naturel, pour vraiment apprécier la liberté, il faut peut-être avoir des pas perdus. Si vous en pensez. Pour un petit peu de temps. Là. Moi, je parle dans le naturel. 2 expériences que j'ai faites vis-à-vis de ça. Il y en a une, que la première, c'est que on peut se sentir prisonnier des fois. Hein? J'avais 13 ans, on restait dans le rang. Boris s'en souvient. Dans le rang, on peut se considérer que quand on est jeune, on est vraiment libre de se promener. Puis mon père a décidé de déménager au village. On était pris entre 2 maisons, collées. J'avais l'impression que tout le monde nous regardait et nous épiait. C'était l'horreur. Ça n'a pas duré longtemps. Tu sais, après que j'étais habitué, c'est correct. À cet âge-là, je me sentais vraiment prisonnier. Je plaignais ceux qui restent en ville. Ceux qui n'ont jamais vécu, c'est quoi vivre en campagne. Encore aujourd'hui, je pense encore que les gens en ville, du monde bizarre. Deuxième expérience que j'ai eue, il y a 3 ou 4 ans, que j'ai eu le petit cancer de peau. Puis après que le chirurgien a fait ma greffe de peau, il me dit, tu vas rester chez vous durant 6 semaines, puis tu vas pouvoir sortir 10 minutes par jour, pas plus que ça. C'était juste une question de pression sanguine qui m'avait souvent entendu. Ouais, je ne sais pas, mais là, c'était vraiment ma maison qui était ma prison. C'était horrible. J'ai compris que c'est qu'un prisonnier pouvait ressentir jusqu'à un certain point. Tout ça pour vous dire que quand on perd la liberté, on l'apprécie sérieusement. Puis pourtant, moi, c'était pas grand-chose, ces 2 fois-là. Imaginez-vous un prisonnier qui sort de prison après 5, 10, 15 ans. Dans le spirituel, je pense que c'est la même chose. Mais est-ce qu'on réalise pleinement comment on est libre en Jésus-Christ? En tout cas, moi je pense qu'on ne l'a pas tout à fait réalisé encore. Peut-être le réaliser plus tard dans nos bords. Puis les gens, le seul problème, les gens du monde, nous autres, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont prisonniers. C'est qui doit les informer? C'est nous autres. Un autre point sur la liberté. Je crois que Dieu, c'est un petit comique des fois, il nous met dans des situations, on va dire que jusqu'à un certain point, il nous a mis dans la même position qu'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Les autres étaient libres, sauf qu'il y avait une restriction. Touche pas à l'arbre. Sinon, tu vas récolter les fruits. Puis nous autres, quand on a accepté le Seigneur, on est devenus libres. Mais on a des restrictions. Touche pas. En réalité, c'est la même chose. Si on dit souvent, comme André disait dimanche, c'est que prendre une bière, moi, on n'en prend pas, mais tu sais, tout le monde est libre. Mais si tu touches plus qu'une, comme André faisait anciennement, ben tu vas avoir des résultats à l'homme. Puis ça peut être j'ai pris la boisson, ça peut être bien d'autres choses, la cigarette, ou n'importe quoi, là, tu sais, c'est l'abus.
Mais il y a une chose la vie mondaine, des fois c'est plus subtil que bien d'autres choses. Il faut faire attention, ça avec. Ça s'éloigner tranquillement de Dieu. Allez voir un verset qui résume un peu ça, c'est Jacques 1, verset 25. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la vérité, la liberté. Et il s'attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. La statue de la liberté, c'est un symbole. C'est un drôle de symbole quand tu y penses. Elle est immobile sur son socle. Elle est prisonnière. Mais elle a un flambeau. C'est un symbole comme le serpent d'Airain. Autrement dit, nous autres, il ne faut pas qu'on soit comme la statue de la liberté qui ne bouge pas immobile, mais transportons la flamme de la liberté en témoignant. Puis il faut faire aussi attention aux voleurs de liberté. Des fois, il ne faut pas devenir un voleur de liberté avec des règles. Il y a comme une juste limite quelque part. Une bonne balance. Un autre commentaire qui dit, si nous sommes appelés à la liberté, nous devons chercher à comprendre en quoi consiste cette liberté et en quoi elle ne consiste pas. L'usage de cette liberté peut être à double tranchant. Une Église où règne la liberté peut permettre à des gens de s'épanouir en Christ. Mais aussi, va aussi voir se lever en son sein, ou va attirer des personnes qui vont trouver de cette liberté l'occasion de vivre selon la chair. C'est des risques. Galates 5, verset 13. Mais vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Il faut avoir, comme j'ai dit tantôt, il faut avoir un juste équilibre. Vivre, c'est la question, c'est vivre selon la façon qu'on pense ou vivre selon le plan que Dieu a planifié pour nous. En conclusion, la liberté que Dieu nous a donnée est précieuse. Il faut être une garde pour ne pas se faire voler. Encore dans Galates, il dit, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire en esclavage. Amen.